Salut mon œuf. Comment ça va? Ça va ou quoi mon bœuf? Bon, tu peux voir que j'ai le pull maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas mis de pull hein. Je peux te le dire mon œuf, ça fait un paquet de temps. Attends, je crois que ma porte arrière elle est ouverte parce que j'entends la pluie. Enfin, genre comme si c'était à l'intérieur. Attends, je vais regarder. Attends, quoi? J'ai l'impression que ma fenêtre elle est cassée. Bon, c'est pas le sujet, c'est pas grave de toute façon. Aujourd'hui, je fais une séance épaule-bras. Mais tu vas me dire, mais Lukoum, tu fais pas un bro split de base? Si. Mais là, encore une fois, je vais faire une séance avec mon frérot dans pas longtemps. Donc, ça va être samedi. Pour ça que j'ai encore adapté mon programme d'entraînement. La semaine prochaine, on reprendra le programme que j'avais avant. Je vais tout restandardiser avec mon ancien programme. Je vais essayer de trouver une bonne salle parce que là, aujourd'hui, je vais m'entraîner dans un giga fit et non un basic fit. Donc, on va voir ce que ça donne. Pourquoi il me colle, lui? Tu veux quoi? Putain, ils ont coupé les arbres. En fait, je redécouvre un petit peu la ville où j'étais. Je suis à Brive-la-Gaillarde. Et il y a eu des... Mais attends, mais je me suis trompé de route ou quoi? Et il y a eu pas mal de changements, tu vois. C'est vachement bizarre quand ça fait 3 mois, 3-4 mois, t'es pas allé. En plus de ça, mon volant est de l'autre côté. D'habitude, il est là-bas. Je roule à droite. Donc c'est vraiment un truc de fou furieux parce que les clignotants et l'essuie-glace sont changés. C'est-à-dire quand je mets le clignotant, bah, ça met l'essuie-glace. Et inversement. C'est trop drôle. Je kiffe ma life. Donc aujourd'hui, séance épaule-bras. Demain, il n'y aura pas de séance. Mais après-demain, je vais faire une séance jambes. Donc je sais pas. Là aujourd'hui, je fais une séance d'essai à Gigafit. Si ça se passe bien, je vais continuer là-bas. Je l'ai visité aujourd'hui la salle. Elle est un peu petite, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et moi, c'est ce que je recherche. Malheureusement, dans les basic frites, il y a énormément de monde tous les jours en fait. Et en plus de ça, vu que tu sais, on va être en janvier là, ça va être fini 2023. Bah tout le monde va se dire ah nouvelle résolution, on va aller à la salle. On va aller à la salle, mon œuf, ça va être trop bien. On va rester 2 semaines. Tout ça, c'est les nouvelles résolutions. T'as capté? Et du coup, ça va être encore plus blindé. Et toi-même, tu sais, enfin non, toi, tu sais pas, mais c'est trop galère de faire des vidéos quand il y a beaucoup de monde. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est relou. Donc là, je vais tester Gigafit aujourd'hui pour voir si les machines sont bien. Et tu n'hésites pas à me dire ce que tu en penses de la salle. Si tu veux revoir des vidéos là, où je retourne à Basic Fit comme tu veux. Tac. Épaule-bras, bon, le programme, je sais absolument pas ce que je vais faire. Je vais commencer par une shoulder press. Parce que voilà, je mets un petit exopoly en début, pourquoi pas. Ok, voilà, les épaules, on les taffe en lourd, toujours. Et après, on va faire des bras, je sais pas du tout ce que je vais faire. On verra ce qu'il y a. De toute façon, les machines, c'est du Technogym. Vu que je suis allé voir la salle aujourd'hui, j'ai vu. Technogym, il y a un hack squat. Ça, il marque des points, tu vois. Le hack squat, vraiment, je l'aime bien. On va voir. On va voir ce que ça donne. Je ferai peut-être ma séance jambes là-bas. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc à vous de me dire aussi, à vous de me dire si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser des questions sur vos entraînements ou ce que vous voulez. J'y répondrai pas demain mais après-demain lors de ma séance jambes. Ok mon œuf. Du coup c'est tout ce que j'avais à dire. Bon je me pèle un peu le cul aussi en France, hein, on va pas se le cacher mon œuf. Mais il fait plutôt froid. Par rapport à la Thaïlande, je pense que tu peux le comprendre. Il fait froid, il fait pas super beau hein. Quoi que je dis ça, il y a le soleil qui tape dans ma tronche. Je roule comme un grand-père hein. Tu sais, je suis à 70, 80 et c'est limité à combien? C'est limité à 110. Pourquoi Lukoum tu roules comme un grand-mère? Parce que je suis pas super serein tu vois. Il y a 2 jours je conduisais à l'opposé. Le volant il était là, il était pas là. Et du coup là je reprends un petit peu mes repères. Donc voilà on y va tranquille. Voilà. Bon on se retrouve directement à la salle de sport. Et je vous fais plein de petits bisous. Allez ciao. Bon mon œuf, on se retrouve pour le premier exercice. Un shoulder press comme prévu. Bon j'ai fait un petit peu le tour de la salle. Et franchement ça m'a l'air bon. Tu vois, la salle est pas super grande, mais il y a toutes les machines qu'il faut en fait, tu vois. Déjà, tu as un dips à la machine, je te montrerai après, je le ferai de toute façon. Dips à la machine, c'est vraiment indispensable pour mes triceps, parce que dans les autres basic frites, j'ai la max la machine, donc pas ouf. Ensuite, curl, pupitre, et j'ai l'impression, tu sais, du fait de mon valgus au niveau du coude, j'arrive quand même à réaliser l'exercice sans douleur. Bon, on verra après. Ah oui, d'ailleurs, j'avais quelqu'un qui m'avait dit en commentaire, je vais répondre à l'autre vidéo, tu sais, quand tu réalises ton curl, il m'a dit oui mais Lukoum, moi j'ai un valgus au niveau du coude quand je fais mon curl aux haltères, j'ai aucune douleur. En fait déjà tu verras avec le temps, plus tu mettras lourd, plus tu auras tendance à avoir des petites douleurs. Si tu as un valgus très prononcé, encore une fois si tu as un petit valgus ça va, mais en fait tu vas voir que la gravité, tu es d'accord avec moi qu'elle a une trajectoire verticale. Et si tu as un valgus au niveau du coude très important, tu vas pas aligner la courbe de résistance de l'haltère avec la gravité. C'est pour ça que tu vas voir que ça va te poser quelques petits problèmes plus tard. Bien évidemment c'est pas très grave. Tu vas pas ressentir des énormes douleurs, ça va être catastrophique pour toi, tu vas avoir une tendinopathie, tu vas être foutu, non, mais tu vas voir que tu vas avoir des petites douleurs. Moi c'est ce que j'ai eu justement, c'était pas très dérangeant, mais je préfère minimiser mes risques de blessure et vraiment tout aligner. C'est pour ça que si tu as un valgus prononcé, moi ce que je te conseille c'est de par exemple te mettre sur un banc légèrement incliné, aux alentours de 70 degrés, tu te mets comme ça, tu alignes tout, la courbe de résistance de l'haltère avec la gravité, et tu vas voir que tu vas tout aligner, ton humérus, ton avant-bras, enfin ton bras en entier quoi, avec la trajectoire
de la charge en question, et tu vas voir que tu auras beaucoup moins de douleur. Moi, c'est ce que je fais. Tu verras sur le long terme, ça pourra te poser des problèmes si tu vas mettre de plus en plus lourd. Mais voilà, après tu fais ce que tu veux, poulet. Dis-toi que c'est pas ultra grave non plus, hein. C'est juste du chipotage, mais je préfère minimiser encore une fois mon risque de blessure. Bon, j'ai fait ma petite montée en gamme, on va faire notre série de travail. Bon, tu sais, d'habitude je fais toujours mon shoulder press légèrement en prise neutre, mais ça va, là les coudes j'arrive légèrement à les avoir un petit peu rentrés. Je vois pas trop vers l'extérieur pour éviter de me péter les épaules. Tu vois, c'est peut-être psychologique ou quoi, mais j'aime bien toujours être un peu dans le plan scapulaire. Là j'arrive à l'être, même si mes mains sont pas en prise neutre, elles sont en prise pronation. C'est pas très grave, franchement cette machine je l'aime bien. Et c'est cool. Normalement, on va faire une bonne séance épaule-bras aujourd'hui. Il est actuellement 17h. Donc la vidéo, je pense, aujourd'hui, elle va sortir un peu tard. 17h en France, ouais, je m'y suis mis un peu tard, j'avoue, je vais pas te le cacher, mon bœuf. Il va bientôt faire nuit là. Mais écoute, on fait avec les moyens du bord. Bon, on est parti pour la petite séance. Let's go, mon bœuf. Quatre. 5. Oh putain. Ouh. Aberrant mon œuf. Bon, j'ai fait 5 reps parfait. 5 reps minimum de toute façon. Ouais, j'ai bien fait ma montée en gamme, je suis content. Je pensais que j'allais faire un peu plus, mais bon, c'était assez lourd, tant mieux. La 6ème, honnêtement, j'aurais pu la réaliser, mais bon, j'allais avoir le cul comme ça, tu vois, j'allais être à 90 degrés. Je voulais pas faire un dégoût lift à ce moment-là, des fois je le fais, mais là, j'étais limite. Donc, on est parti pour 4-5 minutes de temps de repos, et on part directement sur la 2ème série. Là, le volume de cette séance, je vais pas le mettre trop haut, encore une fois, parce que comme tu as pu le constater, mais la semaine dernière, j'ai enchaîné les séances haut du corps, pour vous montrer le contenu à Bangkok. Mais là, du coup, c'est pour ça que cette semaine, ça va être tranquille, surtout que je vais faire une séance pec dos cette semaine encore une fois et on va y aller. Donc je pense que voilà, 2 séries ça va le faire, on va faire des petites élévations latérales, puis l'arrière d'épaule. Il y a un petit pec deck inversé qui m'attend. On va voir si je vais faire des séries ou si j'ai la flemme. Mais là on va le faire parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait l'arrière d'épaule. Je t'avoue qu'à chaque fois je le skip. Il me faut une séance épaule pour le travailler, sinon ça me saoule trop. On est parti pour la 2ème série mon œuf, on attend notre petit temps de repos et let's go. Ah mon œuf, 7 reps. En vrai je suis content, moi j'ai baissé la charge comme tu as pu le constater, j'ai enlevé 5 kg de chaque. Du coup là pour cette séance encore une fois je vais pas noter mes perfs parce que c'est vu que je vais retourner à un bro split la semaine prochaine. Bah ça n'a pas trop d'intérêt de noter ses perfs vu que ça va changer, l'ordre des exercices vont changer, etc. Là épaule bras ça n'a rien à voir. Donc on passe directement au prochain exercice, on va faire un petit exo pour les biceps. Le curl pupitre, on va voir ce que ça donne. Si j'ai des petites douleurs, si je me sens bien ou pas, je ne sais pas du tout. Mais là vu que tu vas voir que c'est un petit peu courbé, on va dire que la prise elle est courbée, ça devrait le faire. Donc allez c'est parti. Bon, mon œuf curl pupitre comme prévu. Tu vois c'est ça que je te parlais. Tu vois les poignets elles sont vraiment orientés vers la diagonale légèrement. Alors que là, habituellement, tu vois, sur les curl pupitres, les poignets elles sont complètement droites. Donc si t'as un valgus, t'es niqué, tu peux rien faire, absolument rien faire, à part le faire en unilatéral peut-être. Mais là du coup, vu que c'est un petit peu orienté différemment, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. On verra bien pour la série de travail. J'ai fait mes petites séries d'échauffe et franchement, j'ai pas ressenti de gêne. Et ça vraiment, ça fait plaisir. Honnêtement, tu vois, pour une séance épaule-bras, pour l'instant, c'est un sans faute. Je suis pressé de tester la machine à dips, que tu vois peut-être juste sur mon écran, non tu vois pas. Mais normalement, tu peux mettre suffisamment lourd et pas te faire chier, tu vois, comme à Basic Fit ou rajouter des élastiques et tout. Donc ça, c'est bien. On est parti pour la série de travail, mon œuf, et let's go.
Bon, mon œuf, comme tu as pu le constater, j'ai souffert. On va faire 2 séries sur cet exercice. 2 séries pour dips machine après. Et après, j'aimerais bien faire travailler le brachial et le brachioradial. Ah putain, faut que je fasse des élévations latérales. Oh là là. Oh, la séance qui va me prendre 3 plombs. Pour ça, en fait, tu vois, si un jour, regarde, je vais te montrer un truc. Un jour, tu as une séance pec. L'autre jour, tu as une séance dos. La séance pec, tu fais 10 séries. La séance dos, tu fais 10 séries aussi. Et toi, un jour, tu vois, tu peux pas forcément t'entraîner, donc tu dois mettre les pecs dos dans la même séance. Est-ce que tu ferais en sorte de mettre les 10 et 10 séries dans la même séance? C'est-à-dire que tu vas faire 20 séries dans une séance. Bah non, tu peux pas. Pourquoi? On en revient toujours au même, à partir du moment dans la séance, tu vas atteindre un plateau. Et ce plateau, après ce plateau, toutes les séries que tu vas réaliser, elles vont vraiment avoir peu d'impact sur ta prise de muscle, du fait de la fatigue que tu auras accumulée, tu ne seras plus capable de solliciter autant d'unités motrices que si les séries étaient réalisées en début de séance. Et là, ça va être la même chose. Tu vois, habituellement, sur le shoulder press, je fais 3 séries. Là, j'en ai fait 2 parce que ça sert à rien de vouloir faire trop. Si j'en fais trop sur le shoulder press, sur le curl pupitre, bah, tu vas voir que les exercices en fin de séance ne vont pas être aussi productifs que ça. Et le but, c'est vraiment de réaliser toujours des séries effectives. Et non des séries dans le vide, comme beaucoup de personnes font à partir d'un moment. Tu sais, tu fais une tonne de volume, ça sert plus à rien, surtout si tu as une bonne intensité. Là, je parle vraiment si tu t'entraînes dur. Hein. Si tu gardes 3-4 reps en réserve, oui, là, c'est vraiment un autre sujet, tu peux faire plus de volume pour compenser un peu ce manque d'intensité. Donc on va faire 2 séries ça, 2 séries dips machine, et après je pense que je vais faire que une série partout, je sais pas du tout comment ça va se passer. Là je t'avoue, j'y vais au feeling. J'avais pas envie de noter. Après dis-toi que cette séance n'était pas prévue de base. Mais vu que j'ai refait un peu mon programme pour cette semaine, là c'est catastrophique. Hein. Les dernières semaines j'ai changé tout le temps de programme. Tu vois, le but c'est vraiment de garder un programme et tu le gardes toute ta vie. Si tu vois que tu stagnes pas, si tu vois que tu prends toujours du plaisir, bah tu continues à garder le même problème. Tu vois, il n'y a pas d'intérêt à vouloir le changer pour choquer le muscle. Donc mon œuf, on est parti pour 3 minutes. Bon là ça fait longtemps que je parle, mais on va attendre 2 minutes on va dire. Et après la dernière série dessus, franchement je suis satisfait, hein, putain. Là vraiment je te parle en SAR, je suis très content. Tu sais pourquoi? C'est la seule. C'est vraiment un truc de fou. La technogym, celle-là je l'avais jamais essayé avant. Hein. Donc et dans la salle, tu sais, à Basique, il y a un Basique où il y a des technogym aussi. Il n'y a pas cette machine. Donc franchement je suis satisfait. Et on va attendre 2 minutes là, tu vois mon œuf. Et let's go pour la prochaine série. Ciao. Tu sais qu'en fait je me suis rendu compte au milieu de la série que j'ai dit putain, mais j'ai pas changé de charge en fait. J'aurais dû un peu baisser, genre j'aurais dû enlever 5 kilos. J'ai pas du tout pensé en fait. Là du coup j'ai fait mon petit programme pendant mon temps de repos. Et vu que j'ai pas le choix aujourd'hui mec, dis-toi il est 9, 17h26. Là la vidéo elle va sortir à 20h. Hein. Je te le dis tout de suite, elle va sortir super tard. Donc j'ai fait 2 séries shoulder, 2 séries pour les biceps, 2 séries pour les triceps, donc dips machine juste après. Une série élévation latérale à l'appui. Je vais faire un petit drop set, pourquoi? Pour rajouter un peu plus de volume dans un temps moins important. C'est que comme ça que je le recommande. Et à la fin on finit par un pec fly inversé pour l'arrière d'épaule. Et après c'est terminé. T'as vu, je vais pas travailler le brachial, brachioradial. Je vais pas travailler le chef fond du triceps, effectivement avec par exemple des extensions triceps coude proche du corps aux alentours de 30 degrés. Parce que j'ai pas le temps et ça sert à rien. Là, honnêtement, je vais accumuler beaucoup de fatigue. Dis-toi, j'ai quand même travaillé le haut du corps 3 fois dans la semaine dernière, donc on y va mollo cette séance. Bon allez, c'est parti pour le prochain exercice. Bon mon œuf, la fameuse dips à la machine, incroyable. Bon, j'ai mis du temps à trouver la montée en gamme parce qu'en fait il faut bien régler son siège. Parce que si t'es trop bas, bah, t'as un méga étirement au niveau de l'épaule et tu te flingues l'épaule. Et si tu es trop haut, bah, t'as 0 amplitude, donc tu fais juste des demi-reps comme ça. Donc j'ai trouvé un juste milieu, l'amplitude n'est pas folle. Hein. Le mieux ça serait de monter jusqu'à là, tu vois, pour avoir une bonne flexion de coude et une bonne extension. Mais flemme parce que mon épaule, je fais un shrug à la fin, laisse tomber, c'est catastrophique. Donc je préfère la limiter, quitte à mettre un peu plus lourd malheureusement. Là, je sais pas comment je vais faire pour ma surcharge progressive plus tard, parce que là je suis au max, je peux encore rajouter des 10 de chaque côté, mais bon, ça va être chaud, on verra. De toute façon on va bricoler, on est des bricoleurs ici. Bon, on est parti pour notre série de travail, j'espère que ça va pas être trop léger, on verra bien. Et voilà mon œuf, allez let's go. Wow.
Bon, mon œuf, j'ai géré. Je suis content. C'était pas trop léger. J'ai fait 7 reps. Et franchement cool. Bon, ce qui est chiant, du coup, c'est de décharger la machine et de la recharger. C'est comme une presse à cuisse en fait. Tu mets plein de plaques de 20, c'est génial. En fait, les dips à la machine, c'est vraiment un exercice où tu peux mettre lourd, tu vois. T'as l'impression que t'es fort, mais non, mon œuf, c'est juste que. C'est juste le type d'exercice. Vu que tu vois, t'as tes pecs qui travaillent, tes deux antérieurs, tes triceps. C'est pas juste un exercice d'isolation, tu vois. Oui, mais du coup, tu travailles tes pecs alors que t'as dit que c'était tes triceps. C'est pour ça que j'essaie d'éviter de me pencher trop vers l'avant. Parce qu'automatiquement, ça va ressembler à un exercice dips machine classique. Si tu te penches trop, bah, tu vas avoir tes pecs qui vont rentrer en jeu. Mais là, ça n'empêchera pas qu'ils travaillent. Donc, on va partir sur 4 minutes de temps de repos. C'est mon œuf. Et dernière série pour les triceps dans cette séance. Ça fait pas beaucoup, mais bon. Tu comprendras pourquoi si tu regardes mes vidéos, si tu les as déjà regardées, mon bœuf. Dernière série, et voilà, putain, je suis essoufflé. Le mec fait 7 reps, il est essoufflé alors qu'il fait des dips à la machine. Et oui, je vais reprendre la course aussi. Là, tous les lundis, l'objectif c'est de courir, même s'il pleut, on s'en fout. Histoire de maintenir son cardio, tu vois. Parce que là, je t'avoue, ces derniers temps, j'ai arrêté de courir. Je m'étais chauffé, j'ai fait en talent 3-4 sessions de course. Et après, j'ai arrêté vu que je suis parti à Bangkok et tout, je suis parti en couille. Je préfère tester des salles de fou furieux à Bangkok que de courir, tu vois ce que je veux dire. T'imagines, tu vas dans une salle de malade mental, tu payes 25 balles d'entrée pour au final faire du tapis de course. T'as rien compris à la vie, mon œuf. Bon, allez, dernière série pour les triceps, let's go. Attends. Bon, mon œuf, élévation latérale, putain, la salle c'est blindé. Quand tu vas à 18h, c'est aberrant, mon œuf. De toute façon, c'est la première et dernière fois que je fais ça. Après, ça va, c'est pas comme un basic frite. Là, je pense qu'un basic, c'est blindé sur chaque machine. On va pas se plaindre. Du coup, élévation latérale, une série, je vais faire un petit drop set tranquille, une petite dégressive des familles. Parce que je vais pas faire 27 séries. Unilatérale, c'est le truc que je kiffe le moins possible. Donc, oui, tu vas me dire, mais du coup, tu aurais pu faire aux haltères. Tous les bancs sont pris et j'ai pas envie de le faire debout, tu vois. Et j'aime bien toujours être le plus stable possible. Là, je fais la technique de la sangle de tirage, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'élévation latérale à la poulie. Parce que tu sais, avant, je les faisais aux haltères ou à la machine. La machine, c'était un banger. Hein. Pour les flemmards comme moi, c'est parfait. Tu te mets, hop, tu fais ton petite abduction et c'est génial, c'est terminé. Du coup, j'ai mis 10 kilos. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai fait ma petite montée en gamme toujours. Hein, parce que je connais absolument pas les charges. Mes charges de travail, j'en ai absolument aucune idée. Et on est parti, mon kiki, let's go, neuf. Bonjour. Ah, comme ça. C'est ce que mon œuf. Une. 3. 6, 3. On arrête là. On n'arrête pas là. Une. Le souffle, le cardio, mon œuf. Ah, mon œuf, mon œuf. Ah. Bon. Du coup, j'ai fait 6, 3, 6. 6, 3, 6. C'est bon, ça, non? On va attendre 3 minutes, on va faire la même chose de l'autre côté. J'espère ne pas avoir plus de force d'un côté que de l'autre. J'espère de l'autre côté, ça va être pareil, tu vois. Normalement, aux élévations latérales, j'ai toujours plus de force d'un côté que de l'autre. Je sais pas. Je crois. Hein. Après, ça dépend de la technique. Hein. Tu sais, t'as tellement de choses qui peuvent varier. Notamment le contrôle de la phase excentrique. Tu
tu fais une série aux élévations latérales où tu contrôles 2-3 secondes et l'autre où tu contrôles 1 seconde, tu vois tout de suite la différence. Celle où tu vas contrôler 1 seconde, tu vas réussir à réaliser 3-4 répétitions de plus. Est-ce que c'est mieux? Non. Il n'y a aucune méthode qui est mieux que l'autre. Tu vas me dire, mais oui, mais du coup, tu vas faire plus de répétitions d'un côté, c'est bien, tu as plus de tension mécanique. Non, ça n'a rien à voir. Tant que tu es suffisamment proche de l'échec, ça revient exactement au même. Si tu veux standardiser tes répétitions à descendre 3 secondes, tu le fais. N'espère pas avoir un meilleur temps sous tension ou je sais pas quoi. De toute façon, mon œuf, tu connais mon avis dessus. J'en ai parlé 1750 fois. Donc 3 minutes et on passe directement pour l'autre côté. Et après, on va faire un reverse fly, mais il y a des gens dessus. On va voir. Je vais le skip encore. Je skip l'arrière d'épaule. Non, je déconne, je suis pas comme ça. 18h, la vidéo sort très tard, je pense. Hein. Honnêtement, après le montage, ça va, je me fais pas chier, honnêtement. Tu sais, je fais juste des petites cuts pourries. Et vu que c'est pas Mathis qui fait mon montage, vu que là, j'attends qu'il fasse le montage, de toute façon, tu vas voir la différence. Hein. Y a pas de cut, moi, je mets tout comme ça. Tu me dis ce que t'en penses, mais je te ferai travailler Mathis quand je suis en feat avec quelqu'un. D'ailleurs, je prépare un petit truc, mon œuf. Si t'es intéressé d'ailleurs, si tu viens de Brive-la-Gaillarde et tu voudrais faire un petit feat avec le coup. De toute façon, je vais en parler en story Insta. Donc suis-moi sur Insta et tu verras en story quand j'en parlerai. Parce que mon objectif, ça serait de faire des petites vidéos avec plein d'œufs. Ça serait génial, non? Ouais, ça serait fou, je suis d'accord avec toi. Bon, encore 1 minute 30, on va dire. Tu sais, je fais au feeling, là, le temps de repos. Et après, on passe à l'autre côté, c'est terminé pour les deltoïdes moyens. On finit l'arrière d'épaule et ça sera fini. Hein. Sinon, la vidéo va sortir à 1h du matin. Laisse tomber mon œuf et il faut que j'ai mis 8 heures de sommeil. Je suis censé me coucher à 22h, ok? Allez, ciao. Oh putain, ça m'énerve dur là. 1, 3, 4, ça va. 5. Fiche, putain. Ah mon œuf, on y croit. Tu crois ou pas toi? Moi ça va, 3 reps normalement. Ok. La 6. J'attends un peu. Ça va. J'ai pas plus de force d'un côté que de l'autre donc ça va. Je reprends son souffle. Facile. 6. 7. Putain, ça me fait. Tu vois, en fait. Je sais pas si t'as remarqué, mais la dernière série de la première où j'ai fait l'autre bras, mais en fait j'ai arrêté, je pense pas que j'étais à l'échec. Parce que j'ai plus de souffle mon œuf. Pour ça, faire des longues séries, si t'as un cardio de merde, t'es niqué en fait. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de pour ça en fait, c'est parce que, je sais pas pourquoi je dis plusieurs fois ces mots-là, je les aime bien peut-être. Mais le cardio, il hyper. Et quand ton objectif est l'hypertrophie musculaire, t'as tout intérêt à faire du cardio. Pour éviter d'être essoufflé et tu vois, arrêter ta série d'un point de vue. Parce que t'as plus de cardio. Au niveau cardiovasculaire, t'es niqué. C'est pour ça que c'est bien un peu de faire du cardio à côté. Tu vois, de la marche, tranquille, ou de la course. C'est pour ça que je fais une séance de course par semaine. Enfin, je faisais avant, mais là je vais recommencer de toute façon. Je sais pas si je vais filmer parce que les vidéos elles marchent pas. Hein. Et en fait, honnêtement, il n'y a rien d'intéressant. C'est juste je réponds à vos questions, mais s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de vidéo. Et je vais pas me filmer à courir pendant 1 heure. C'est pas très intéressant. De toute façon, ça sera tous les lundis. Donc lundi, il n'y a pas de vidéo normalement. Et avant ma séance jambes, je crois jeudi. Lundi et jeudi, sinon le reste, il y a tout le temps des vidéos. À part cette semaine, c'est exceptionnel, mon meuf, tu m'en voudras pas. Bon, on va voir le reverse fly. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a une serviette. On va se battre là. 18h10. Je vais avoir du taf là. Là, je rentre, je vais sur mon ordi comme ça, et je fais le montage en 2-2, et je balance comme ça. Pas de miniature. Ah oui, j'ai arrêté les miniatures, hein, ça me saoule trop. Hein. Tu sais, moi, je vais dans l'optique de faire toujours les choses que t'aimes. Moi, ça me dérange vraiment pas de filmer, tu vois. Enfin, vraiment, honnêtement, je m'en fous. Et je kiffe ça en plus, raconter ma life. Mais faire des miniatures, même si ça prend 5-10 minutes, c'est chiant, c'est chiant. C'est trop chiant, vraiment. Je préfère mettre une photo, tu sais, des trucs, des suggestions qu'ils proposent là sur YouTube. Oui, mais du coup, on paye quelqu'un pour faire des miniatures. Oui, mais mon œuf, voilà. Tous les jours, après, il faut trouver quelqu'un qui est là tous les jours aussi, tu vois. Là, j'ai trouvé Mathis, mon œuf, qui était chaud pour me faire des vidéos tous les jours. Mais après, j'étais en Thaïlande, là, ça va être galère. Si Mathis me fait le montage, la vidéo sortira vers 19h-20h. C'est ça le truc. C'est parce que j'ai l'habitude de faire mes séances aux alentours de 13h. Allez, je finis à 15h, le temps qu'il fasse le montage, le temps qu'il m'envoie la vidéo. Parce que c'est ça, en fait, qui prend le temps. C'est pas forcément faire le montage, c'est de me renvoyer la vidéo, la poster. Donc, c'est une galère. Bon, on verra de toute façon.
Et là, du coup, on est parti pour le prochain exercice, si j'arrive à avoir la machine. Let's go. Bon, mon œuf, c'est parti pour la série de travail. Arrière d'épaule, je vais faire juste 2 séries comme d'hab. Je me mets à l'habitude de toute façon avec mon low volume. Et on va vite se dépêcher toujours. Donc j'ai fait ma petite montée en gamme, ça change pas. La charge, c'est pas lourd. T'as vu, en fait, les charges, ça dépend de vraiment toutes les machines. T'as du Technogym Matrix, la courbe de résistance ne va pas être la même. Tout change en fait. Tu vois, donc tu peux pas trop te dire oui, je soulève super lourd sur cette machine alors que c'est pas la même machine qu'une autre, tu peux pas les comparer en fait. Tant que c'est pas la même marque, tu compares pas. Et donc si tu changes de salle tout le temps et t'as jamais les mêmes machines, même si c'est deux fois la même chaise presse et c'est pas les mêmes marques, t'es niqué. Tu peux pas dire ouais, je mets 40 kg là je mets 60. Pareil pour les poulies. T'as des poulies à double câble et des poulies à un câble. Tu verras que ça sera pas la même chose. Je pense que t'as déjà remarqué quand tu t'entraînes, tu te dis putain mais cette poulie elle est vachement facile, je max directement la machine. Parce que le poids est divisé par 2 vu que t'as deux câbles. Bref, c'est tout un tas de trucs. Bon, on est parti pour la série de travail, je vais me bouger le cul là. On est let's go. Okay. Bon, mon œuf, si tu vois l'amplitude, t'en fais pas. En fait, je peux pas trop aller en position étirée parce qu'il est bloqué au niveau numéro 2, le truc. Ça me saoule un peu, tu vois. Je préfère avoir une amplitude complète, mais là, je peux pas sur ce genre de machine. Après, dis-toi que tu auras le plus de tension en position raccourcie. La position tirée n'est pas forcément intéressante dans ce mouvement-là, mais ça veut pas dire qu'il faut faire des demi-reps. Mais là, j'ai pas le choix. Donc, une série, je vais faire 3-4 minutes de temps de repos. Et on est parti pour la deuxième série. Allez, let's go. Bien. Bon, mon œuf, séance terminée, série terminée, on se retrouve pour le récap dans ma voiture. Je vais me bouger le cul 18h27. Ok, mon œuf. Allez, let's go. Bon, mon œuf, je suis désolé, j'ai pas fait le récap directement quand je suis rentré parce qu'il y avait de la buée partout. Et quand il y a de la buée, bah j'ai fait ça. Et quand il y a ça, bah tu peux pas m'écouter, tu comprends? Bon, voilà, mon œuf. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en as pensé de la salle. Bon, par contre, la salle, j'ai remarqué, il n'y a pas de leg curl. Et ça, quand il n'y a pas de leg curl, c'est vraiment la merde. Il n'y a pas de leg curl là-ci, mon œuf. Ça me saoule. En fait, je pense que je vais alterner avec Basic Fit et Giga Fit. Tu comprends? Parce que y a des machines qu'il n'y a pas. Même si là, pour une séance épaule-bras, c'est parfait, il y a tout ce qu'il faut. Pour une séance jambes, putain, en fait, t'as la presse linéaire, t'as le hack squat, mais t'as pas de leg curl. Il montre un leg curl. Il manque un leg curl et c'est parfait. Il y a même les mollets assis. Ah, j'en ai marre. Ah, je sais ce que je vais faire. En fait, le Giga Fit et le Basic Fit, ils sont vraiment juste à côté, tu vois. Attends, le clignotant, c'est à gauche. Parce qu'en fait, c'est inversé, bref. Et du coup, quand j'ai fini ma séance à Giga Fit, bah je marche, il y a vraiment 30 mètres. Je vais au Basic Fit et je fais mon leg curl assis là-bas. Attends, mais on voit rien. Bon, mon œuf, voilà, c'est une fin de vidéo, je vais sur l'autoroute. Je stresse là. Du coup, on se dit à dans 2 jours. Et voilà, je vais faire le montage de la vidéo. Ciao.